Alors, bon matin. Je vais vous inviter à tourner votre Bible avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 6 et 1 Corinthiens 11. On va lire dans quelques instants. Depuis le début des années 80, j'enseigne le cours de formation disciple qui s'appelle Le Maître et son disciple aux nouveaux croyants. Et la quatrième leçon de ce cours parle des symboles que sont le baptême et le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur a reçu également comme nom dans le monde évangélique, la Sainte, la communion. Certaines églises évangéliques célèbrent le repas du Seigneur tous les dimanches, alors que d'autres le prennent une fois par mois. Il existe pour la communauté des croyants une foule de façons de se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais prendre la Sainte chaque mois demeure, pour moi en tant que chrétien, le moyen le plus efficace de me souvenir de l'amour de Jésus-Christ. Alors, à ce jour, aujourd'hui, 6 août 2023, j'ai prêché, j'ai enseigné de nombreuses fois sur le sujet du repas du Seigneur et je réfléchis à ce sujet-là depuis ma conversion en 1976. Ce qui m'amène à dire que j'en ai dit des choses à son sujet et je me demande bien ce que je vais être encore capable d'ajouter. Mais en me préparant, j'ai écrit ceci. Tant et aussi longtemps que je vais parler de la scène ou que le fait de parler de la scène doit être pour moi une autre occasion de parler de l'amour du Seigneur Jésus, ben, je vais avoir encore des choses à dire et des choses à répéter. Vous savez, il ne suffit pas de prendre la scène pour nous une fois par mois, le dimanche matin. Il faut surtout la vivre. Et pour y parvenir, c'est important de s'y préparer en connaissance de cause. On connaît le commandement de Jésus qui nous dit de le faire en mémoire de lui. Alors, je me propose, par une nouvelle série, de nous aider à réfléchir sur le sujet, de nous aider à nous y préparer et à nous y rendre. En 1988, j'ai lu un livre qui s'appelle Vivre la scène, écrit par le pasteur suisse Marc-Édouard Koller. Et je suis en train de le relire alors que je continue de réfléchir sur le sens du repas du Seigneur. Alors, j'aimerais vous proposer que sur la base de cette nouvelle lecture que je suis en train de faire, de vous offrir cette série et de lui donner le nom de Vive la scène. Alors, je me suis dit, pourquoi pas utiliser le titre du livre de ce pasteur qui définit bien ce que je souhaite vous enseigner. Ce que je veux faire dans cette série, c'est répondre aux questions pratiques, pardon. Répondre aux questions pratiques que peut nous poser notre existence dans un monde où cohabitent le saint et le profane. Alors, dans le premier chapitre de cette série, qu'on va traiter aujourd'hui et les 2 autres mois à venir, dans nos 3 premières rencontres, on va d'abord réfléchir sur les obstacles qui peuvent nous, qui peuvent nous ralentir ou qui peuvent nous freiner pour notre participation à la table des éléments. C'est quoi ça, la table des éléments? Peut-être que vous êtes familier avec l'appellation, peut-être que c'est la première fois en écoutant ce message que vous entendez ce titre-là. En fait, la table des éléments, c'est la table sur laquelle repose le pain et le jus de raisin qu'on se sert pour prendre le repas du Seigneur. Alors, c'est du pain et c'est du jus ordinaire. Parce que la scène n'est pas magique. La scène ne confère aucune grâce et elle n'efface pas non plus les péchés. La scène ou le repas du Seigneur, c'est un rituel qu'on prend parce que le Seigneur nous l'a demandé de le faire. Alors, abordons notre premier chapitre et dans mon premier thème aujourd'hui, je vais traiter les obstacles. Et le premier obstacle qui me vient en tête, c'est la peur. Alors, que dit Jésus en Jean 6, verset 37? C'est pour ça que je vous ai invité à tourner votre Bible là. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, mon expérience de chrétien, puis mon expérience de pasteur m'a permis de rencontrer puis de faire face à une foule de détails. Des détails qui sont parfois ennuyants, des détails qui paralysent les gens, puis qui paralysent aussi les chrétiens. Des détails comme le doute, la gêne, les scrupules, l'hésitation, qui sont, en définitive, il faut se l'avouer, un peu toute de la peur. Des détails qui vont aller même jusqu'à empêcher le non-croyant de progresser dans son cheminement vers une foi en Jésus-Christ, ou des détails qui vont freiner les croyants dans leur développement spirituel. Alors, si la scène était une invention humaine, on aurait raison de paniquer puis de tenter de trouver des motifs pour y participer. Des motivations qui nous aideraient à surmonter nos peurs. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Parce que la scène est une institution qui vient de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit au sujet de la scène? Alors, vous allez vous rappeler de la phrase, de 2 mots, qui dit
faites ceci. Alors, c'est le point A sous ce grand titre de la peur que je veux regarder avec vous. Et on va tourner notre Bible et on va lire ce texte de 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci une deuxième fois en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alors, faites quoi, dit Jésus? Est-ce que Jésus est en train de nous dire de nous faire du souci? Est-ce qu'il est en train de nous dire d'avoir des craintes? Est-ce qu'il est en train de nous dire d'être sur nos gardes en nous présentant à la table de communion? Pas du tout. Il n'y a pas de crainte à y avoir de la table, ni de la table de communion. C'est pas dangereux d'aller à cette table-là. Je n'ai pas à me faire de soucis. Je n'ai pas à être terrorisé par le repas du Seigneur. Jésus nous débarrasse de la peur de participer à la scène et nous commande plutôt tout simplement de le faire. Alors la consigne, elle est nette, la consigne, elle est précise. Il n'y a rien à discuter sur le bien fondé de l'institution. On n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à obéir comme chrétiens. Obéir en essayant de comprendre le don qui nous est fait, de découvrir le sens de la grâce qui nous est accordée, puis de mesurer la richesse de ce trésor-là. Alors, c'est ça que je veux faire avec cette série, c'est nous aider à mieux comprendre l'ampleur et l'amour qu'a eu Jésus-Christ pour nous en mourant sur la croix. Vous savez, les éléments de la scène ont cet objectif pédagogique, je veux dire, d'élever notre dévotion. Moi, toutes les fois que je viens à la table de communion, prendre le repas du Seigneur, mon âme est élevée vers Dieu. Alors, ces éléments qu'on prend comme ça, à chaque fois, une fois par mois, pardon, bien, sont là pour élever notre dévotion. Quand je suis devant les éléments de la table de communion, mon cœur est élevé et mon cœur ne souhaite que chanter et rendre gloire à Dieu pour son don si précieux. Mon cœur désire chanter cette histoire dont on se souvient chaque mois en prenant le repas du Seigneur. J'en ai besoin, vous. Et ce rituel-là me fait penser au chant de Rubin Saillant, Redites-moi l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Redites-moi l'histoire de mon divin sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Avez-vous, la consigne est donnée. Jésus nous a dit, faites ceci. Est-ce qu'il y en est toujours ainsi? Est-ce que les chrétiens le font toujours joyeusement et régulièrement? Alors, je me suis posé la question en me préparant, pourquoi est-ce que certains croyants avaient peur de la table de communion? Ou de quoi est-ce qu'ils avaient peur au juste? C'est sûr, il y a une parole sévère de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, et on va lire le texte dans quelques instants. Une parole qui peut nous mettre sur la piste de la réponse et qui, si elle est sortie de son contexte, peut, je l'avoue, être une parole qui va vous repousser, qui va repousser le corps de Christ. Paul a mis un jour en garde l'Église entière de Corinthe qui s'approchait indignement de la table de communion, et je vous l'assure, toute la chrétienté s'en souvient. Alors, ces paroles sont écrites dans 1 Corinthiens chapitre 11 comme des lettres de feu. Et ce sont des paroles qui résonnent encore chaque dimanche dans les églises chrétiennes quand vient le temps de la scène. Alors, on va regarder le contexte, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 18. J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Vous méprisez-vous l'Église de Dieu? Verset 27. C'est pour cela, ou c'est pourquoi, pardon, celui qui mangera le pain
ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Car c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre, qu'un grand nombre sont morts. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Alors, la bonne question à se poser ici, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on a dans ce texte-là? Et surtout aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas dans ce texte-là? Alors, je suis d'accord avec vous, Paul ne mâche pas ses mots. OK? En parlant à qui? Il parle aux Corinthiens. C'est le premier élément important à souligner. Paul leur dit, les chrétiens de l'Église de Corinthe, qu'ils risquent de prendre indignement le repas du Seigneur. Être indigne, ça veut dire ne pas le mériter. Ça veut dire ne pas en être digne par la façon dont on se comporte. Un peu comme du mépris, si je peux me permettre ce terme. Un peu comme vous pourriez dire à votre enfant, ben tu ne mérites pas, tu es indigne qu'on ait mangé une crème molle à la fin de la journée parce que ton comportement n'a pas été adéquat, et ainsi de suite. Alors, dans cette lettre aux Corinthiens, ces mots-là, si durs soient-ils, ont pourtant été dits et sont consignés de la parole de Dieu, ce qui nous laisse comme consigne qu'ils ont leur utilité. Je crois à cette parole que Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour reprendre. Alors, est-ce que l'Église de la Rivière doit pour autant considérer l'invitation de Jésus de venir à la table de communion comme étant une invitation dangereuse? Où que vous soyez en ce moment en écoutant cet enseignement-là, peu importe l'Église locale à laquelle vous êtes rattaché, est-ce que mon Église doit considérer l'invitation de Jésus comme étant une invitation dangereuse? Comme personne d'entre nous, on veut s'exposer à des sanctions, alors certains croiront peut-être qu'on est bien mieux de s'abstenir. Se souvenir d'une phrase, c'est bien, mais il faut toujours qu'elle soit replacée dans son contexte, dans son entourage, pour lui rendre la résonance souhaitée par son auteur. Alors, à qui parle Paul? Aux Corinthiens, on l'a clairement établi. Et à ce moment bien précis et dans une situation donnée, à un moment bien précis. À Corinthe, comme dans toute la chrétienté de l'époque, le repas du Seigneur, la Sainte, se prenait dans le cadre d'une rencontre fraternelle, un peu comme on l'a en ce moment un dimanche matin. Et on appelait ces rencontres des agapes. Pourquoi? Parce qu'on allait plus loin que juste l'enseignement ou la louange. Le mot agape est issu d'agapé, et c'est le mot grec pour l'amour divin et l'amour inconditionnel qui vient compléter ici la liste des mots grecs qui veulent dire amour. Une agape dans notre texte ici fait référence à un repas qui est pris dans l'Église primitive en commun. Alors, lors de ces rencontres d'amour, c'est le sens premier du mot grec agapao ou agapé. Alors, lors de ces rencontres d'amour, autour d'un repas, le partage, l'entraide, la communion, la louange, la prière, puis l'enseignement, y figuraient. Alors, une agape était, sans contredit, l'événement pour voir l'amour du peuple de Dieu manifesté les uns envers les autres. Aujourd'hui, le mot agape, à cause de son sens et de ce qu'il illustre, a été repris par la société et par les chrétiens pour en définir le bien que l'homme répand autour de lui. Par exemple, Wikipédia. Alors, si vous tapez sur Wikipédia le mot agape, vous allez avoir une pleine page complète. Alors, Wikipédia lui consacre une page pour le définir. Le Larousse, fort intéressant, le Larousse va nous renvoyer à son origine dans l'Église primitive. Le Centre de formation Agapé à Québec offre un accompagnement aux jeunes de 18 à 35 ans dans leur foi. C'est pas tout. Alors, vous voyez que dans notre société, ce mot est utilisé pour décrire des bonnes actions. Alors, l'Arche Canada, un organisme pan-canadien, dont l'une de ses succursales, l'Arche Agapé de Gatineau, est une commune qui est axée sur l'entraide et sur l'accueil des démunis. À Beauport, un autre endroit, la Maison Agape, quant à elle, offre des services d'entraide alimentaire et matériels aux familles et aux personnes dans le besoin de sa région. Alors, on est placé devant des occasions, puis autant de possibilités
de démontrer le vrai sens divin de l'amour agapé. Et les chrétiens ne font pas bande à part. Ils avaient au début les mêmes motifs, j'en demeure persuadé. Mais hélas, très bien décrit l'apôtre Paul, la situation à Corinthe avait changé en cours de route. Ils en étaient tout autre au moment où celui-ci leur écrit. Alors, l'agape des chrétiens de Corinthe était maintenant l'occasion de sérieux désordre. Au lieu de promouvoir l'esprit d'entraide, les Corinthiens s'abandonnaient à un égoïsme flagrant et Paul nous en a donné les détails. Des clans se formaient dans l'Église, les riches levaient le nez, méprisaient les pauvres, alors que d'autres étaient ivres, nous dit le texte. Alors, devant ce spectacle navrant de division, d'inconduite, l'apôtre, il est totalement outré et il va réagir comment? Ben, il va réagir violemment. La scène à Corinthe n'était pas cette célébration qui réunit, une célébration qui accueille, mais elle était plutôt un prétexte à la division et à la dissipation. Alors, les chrétiens de Corinthe venaient à la table de communion, oui, sans gêne puis sans scrupule, mais avec leurs péchés puis pratiquant leurs péchés. Alors, cette agape était une farce caractérisée par l'égoïsme et le péché. Alors, c'est impossible que cette agape soit consacrée au Seigneur parce que les chrétiens de Corinthe ne l'honoraient pas pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un commandement de Jésus qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le deuxième élément important à saisir, alors le premier, c'était que Paul s'adressait à une église en particulier, les chrétiens de Corinthe, qui vivaient un certain désordre. Le deuxième élément à saisir ici, et prêtez bien attention à ce que je m'apprête à dire, c'est que l'indignation de Paul s'explique, mais elle ne peut être valable que dans les abus des Corinthiens. C'est-à-dire que si, comme Église, si, comme chrétien, je ne vis pas les abus des Corinthiens, ce texte-là est pris en dehors de son contexte. Alors, c'est un autre détail qui est important pour notre compréhension de cette parole dure de l'apôtre Paul. Les Corinthiens de cette Église étaient coupables. À cause de leur attitude, ils étaient coupables de déshonorer le corps puis de déshonorer le sang de Christ en prenant à la légère et son sacrifice et sa miséricorde pour eux. Alors, il faut comprendre une chose, mes bien-aimés, ici, c'est qu'aucun péché ne peut se tenir devant la table de communion. Devant la table de communion, il n'y a seulement que des pécheurs pardonnés, conscients de ce que Jésus a fait pour eux, qui peuvent s'y présenter. Dans les années 80, au début de mon ministère pastoral à Saint-Eustache, alors j'ai grandi, j'ai servi en premier lieu dans les églises des frères ménonites et j'avais un compagnon d'œuvre, un pasteur de l'Ouest qui était venu nous visiter puis faire une conférence. Et Rudy, à ce moment-là, était nouveau pasteur dans une église anglophone de l'Ouest du Canada. Et il nous a rapporté qu'il avait comme pressenti que dans l'église où il était, il y avait un malaise, un interdit. Okay? L'église stagnait depuis 15 ans et les choses n'allaient pas rondement. Et en posant des questions, il a appris qu'effectivement, il y avait un quiproquo entre Georges et Catherine. Alors, un frère et une sœur biologiques qui avaient un argument qui les avait amenés à se froisser, à plus se parler puis à ne pas se pardonner. Alors, Rudy s'en va voir Georges, de lui expliquer, regarde, on a une situation problématique dans laquelle on est plongé comme église locale. Je pressens qu'il y a un interdit dans l'église, alors ce serait bien que tu te réconcilies avec Catherine. Georges, pas de problème, il disait à mon ami pasteur, pas de problème, on dit, mais que Catherine fasse les premiers pas. Parce que c'est elle, en réalité, qui m'a blessé, puis c'est elle qui doit faire les premiers pas. Alors, Rudy s'en va voir Catherine et lui fait la même présentation. Catherine, oui, pasteur, c'est vrai, il y a un interdit. C'est vrai, il y a un malaise dans l'Église. Moi puis mon frère, on est en chicane. Mais que lui fasse les premiers pas. Alors, la fin de l'histoire, c'est la suivante. Woody nous a expliqué que 2 semaines après, il les a enterrés tous les deux. Alors, on ne peut pas se moquer de Dieu. C'est vrai que la parole de Paul aux Corinthiens, elle est sévère, elle est très significative pour nous. Mais ce qu'elle a comme but pédagogique de vouloir faire dans nos vies, c'est de nous amener, de nous exhorter, de nous encourager à la sanctification. Paul dira au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous
beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alors, Paul nous place ici devant un jugement qui ne s'est pas fait attendre. Et Dieu l'exerçait déjà à Corinthe, et l'exemple que je viens de vous montrer avec mon ami Audi, Dieu continue d'agir là-dessus. On ne peut pas prendre à la légère le repas du Seigneur. Alors, si on se questionne, on pourrait ensuite de ça se dire, de quel jugement est-ce qu'il est question pour ces Corinthiens qui étaient irrévérencieux devant la table de communion? Alors, d'entrée de jeu, j'affirme qu'il n'est aucunement question, on se comprend bien là, qu'il n'est aucunement question de perte de salut ou de damnation. Faut-il comprendre que les mots infirmes, malades et morts sont à prendre à la lettre, se rapportant au corps ou spirituellement, ou s'appliquant à l'âme? Alors, voici ce que je vous propose. Jean Calvin et Frédéric Godet, deux théologiens que je respecte, que je lis régulièrement, nous offrent cette explication. Alors, sur le plan physique, ce châtiment ne peut être autre chose qu'une épreuve extérieure, une épreuve qui va amener la maladie, l'infirmité et à un certain moment donné, peut-être même la mort. L'exemple que je viens encore de vous donner avec Georges et Catherine. Alors, la parole de Dieu nous montre qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors, je ne peux pas me tenir devant Dieu comme un clown, puis jongler avec mon péché chéri, faire ce que je veux sans accourir son jugement. C'est impossible. Je ne vous ai pas dit que Georges et Catherine sont en enfer. Je vous ai dit qu'ils sont morts. OK? Alors, Dieu a jugé leur désobéissance en les rappelant à lui. Spirituellement, Calvin et Godet vont dire, cette fois, il ne serait pas faux de voir également que la conséquence naturelle d'un coupable irrespect envers le repas du Seigneur, c'est certainement de rendre l'âme infirme, malade et de l'endormir, au point où, comme Jacques va le dire, on va avoir besoin d'aller vers les anciens pour demander qu'on prie pour nous, que nos péchés soient pardonnés, puis qu'il y ait une réconciliation ou une guérison de l'âme. Alors, voici ce que nous devons saisir de ce texte d'un Corinthiens 11. Une, deux, trois, quatre choses. Première chose, le texte de 1 Corinthiens 11 est un avertissement donné aux Corinthiens dans un contexte d'abus précis et il est à la fois aussi pour nous un enseignement précieux pour notre compréhension de ce que nous vivons quand nous prenons les éléments. Deuxième chose qu'on doit saisir ici, c'est que le Saint-Esprit, je suis convaincu de ce que je dis là, OK? Le Saint-Esprit n'a jamais voulu que cette écriture-là, que 1 Corinthiens 11, soit transmise aux chrétiens des siècles à venir, nous aujourd'hui, au 21e siècle, pour qu'on soit inquiet de venir à la table du Seigneur. Alors, je le répète, ce n'est pas l'intention du Saint-Esprit, OK? Pour nous dissuader de nous présenter à la table de la Sainte, parce que c'est dangereux. On va exploser si on va là. Non! Troisième point, ou troisième chose à retenir, c'est que l'apôtre Paul désire que chacun considère la Sainte de façon à ne pas venir présenter un culte à Dieu d'une façon qui le provoque et qui attire la vengeance. Et finalement, quatrièmement, à la table de la communion, en plus d'y retrouver les frères et les sœurs avec qui je célèbre, j'y rencontre Dieu, j'y rencontre Jésus-Christ. Alors moi, je vous dis, moi, là, me présenter à cette table-là, ça me fait avancer dans mon processus de croissance spirituelle. À la table de communion, j'y vois l'amour parfait de Jésus. J'admire le sacrifice qu'il a fait pour moi. À la table de communion, je prends conscience du chemin que j'ai fait à date et je prends conscience aussi du chemin qui me reste à parcourir. Je vous en passe un papier. Je suis loin d'être parfait. Oui, mes frères et sœurs, j'ai besoin, moi, dans ma vie chrétienne, de la table du Seigneur. J'ai besoin, une fois par mois, qu'on s'arrête puis qu'on réfléchisse, qu'on se redise cette histoire. J'ai besoin, quand j'y suis aussi, de voir que vous êtes vous-même engagé dans cette marche de sanctification. Alors, pour terminer ce sous-point, ce que je dis, c'est qu'aucun croyant ne devrait être craintif ni découragé d'assister à la table de communion s'il ne vit pas ce que les chrétiens de Corinthe vivaient. Ça vous va? Maintenant, je pose la question à ce stade, quelle est la règle pour se présenter à la table de communion? Alors, ce que j'ai voulu faire avec 1 Corinthiens 11, c'est de replacer le texte dans son contexte, afin qu'on comprenne pourquoi Paul a dit ces paroles-là, à qui il les a dit et dans quelles circonstances. Ça vous va? Maintenant, c'est quoi la vraie règle?
En acte 2, alors on va lire ce que Luc écrit. En acte 2, l'organisation du culte primitif nous laisse voir la règle pour la participation à la table de communion. Alors Luc écrit, chapitre 2, verset 42 du livre des Actes, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors on a ici les 4 moments cruciaux du culte. L'audition de la parole, ce qu'on fait en ce moment. La guêpe fraternelle, alors qu'eux, ils mangeaient ensemble, puis que nous, on mange souvent ensemble. La scène, ce qu'on va faire, et les prières, ce qu'on a fait aussi, et ce qu'on fait régulièrement dans nos rencontres. Alors, qu'est-ce que ça nous donne de conclure? Bien, on conclut ici que nous sommes néo-testamentaires comme congrégation. Comme Église locale, nous sommes néo-testamentaires parce que les 4 éléments du culte primitif se retrouvent dans notre culte dominical. Gloire à Dieu. Luc va dire autre chose au chapitre 2, toujours, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Oh, regardons ça si c'est intéressant. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, la table de communion va devenir, dans nos activités d'Église, un moyen d'évangélisation. Ils étaient dans la joie, ils louaient Dieu. Telle était l'ambiance dans laquelle les premiers chrétiens rompaient le pain. Leur cœur était un volcan de reconnaissance au Seigneur. Et par-dessus tout ça, des hommes et des femmes venaient à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Le mot grec qui est utilisé pour parler de la scène est traduit en français par Eucharistie. Ah, ils n'avaient pas besoin d'ajuster votre appareil, là, j'ai bel et bien dit Eucharistie. Et savez-vous quoi? Ben, ce mot-là veut tout simplement dire action de grâce. À un moment donné, je suis dans un restaurant grec à Mirabel, Saint-Augustin, et je parle avec le cuisinier et je le questionne à savoir comment on dit merci en grec. Il me dit Efcharisto. Efcharisto. Alors, Efcharisto, et là, il commence à m'expliquer, ça vient du mot Eucharistie qu'on fait le dimanche. Tu sais que le dimanche, j'ai dit, quand on va à la messe, là, on prend l'Eucharistie, là, ben, c'est une façon qu'on a quand on fait ça, de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alors, c'est un cuisinier grec qui est en train de m'expliquer ce que veut dire l'origine du mot Eucharistie ou Efcharisto. Alors, je pense que c'est le meilleur mot qu'on puisse avoir dans notre langage, l'Eucharistie. Ne faites-vous-en pas, je ne vais pas me mettre à appeler le repas du Seigneur l'Eucharistie, mais c'est le meilleur mot qu'on a pour exprimer l'atmosphère d'allégresse dans laquelle nous sommes appelés à notre tour, c'est-à-dire à célébrer le repas du Seigneur. Alors, j'aimerais à ce stade-ci répéter une mise au point qui a été faite au mois de juillet. Alors, au mois de juillet dernier, je vous ai dit que le 15 juin, l'équipe des soins pastoraux avec laquelle je travaille ici à l'Église de la Rivière a fait une réflexion sur la base des textes bibliques pour trouver un consensus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les textes qui parlent du repas du Seigneur, on les a placés devant nous, on y a réfléchi, on a dialogué et on a essayé d'arriver à un compromis. Un compromis sur les consignes à vous donner au moment de la scène, tout en demeurant fidèle à la parole de Dieu et ne voulant pas être exclusif. Parce que mon désir comme pasteur et notre désir comme équipe de soins pastoraux ici à l'Église de la Rivière, c'est de ne pas être exclusif, c'est-à-dire de repousser les gens. Vous savez, j'ai été trop souvent le témoin de personnes qui ont quitté l'enceinte d'un sanctuaire d'église locale, pas ici, ailleurs, mais peut-être ici, là, mais je n'ai pas souvenir. Mais lorsqu'on arrive au repas de Saint-Jean, puis qu'on arrive avec toutes nos exigences, tu dois être fin, tu dois être beau, tu dois avoir les cheveux longs, surtout, il faut que tu sois baptisé, puis il faut que tu fasses ci, puis il faut que tu fasses ça. De repousser des gens. Alors, ça, c'est une approche exclusive, OK? Alors, on exclut des gens. Alors, voici le consensus auquel nous sommes arrivés comme équipe de soins pastoraux ici à l'Église de la Rivière. Alors, j'ai 7 points que je vais vous présenter. Alors, unanimement, ce qu'on a convenu ensemble au mois de juin dernier, c'est que François va animer le repas du Seigneur pendant plusieurs mois, ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ce faisant, il va livrer à l'Église les riches bénédictions de ce que le Seigneur nous demande de faire en mémoire de lui. Et donc, je fais ça en ce moment, puis je vais le faire, je vous le dis, encore quelques mois.
Deuxième chose sur laquelle on s'est entendu, c'est que la parole demande à tout chrétien de se faire baptiser. C'est écrit. Et de s'attacher à une église locale. Acte 2, versets 41 et 42. Et du fait même aussi, de participer au repas du Seigneur et aux prières. Troisième point sur lequel on s'est entendu, un chrétien, je ne vous apprendrai pas grand-chose ici, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui s'est reconnu comme pécheur et qui a demandé pardon à Dieu dans un geste de repentance. Ça veut dire que ceux qui sont appelés à la table du Seigneur sont des chrétiens nés de nouveau. Mais on ne va pas répéter ça toutes les fois, OK? On vous met devant cette responsabilité-là, vous-même, de vous examiner devant le Seigneur. Puis si vous avez encore des questions là-dessus, venez me voir. Quatrième chose sur laquelle on s'est entendu, c'est que le baptême est demandé par le Seigneur. Et il devient du fait même votre responsabilité comme disciple. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est à vous de me faire connaître votre désir de marcher pour Christ et du fait même d'être baptisé. OK? Alors, je vais attendre que vous venez me voir. Cinquième point sur lequel on s'est entendu, c'est que le repas du Seigneur, c'est le rappel de l'amour que Jésus a eu pour nous. Il est pour les chrétiens parce que Jésus nous a demandé de le prendre alors que nous sommes ensemble. Sixième point, parce que nous ne voulons pas dire à ceux qui ne sont pas baptisés qu'ils ne peuvent pas prendre la scène, ayant ainsi une approche exclusive et non inclusive. Alors, on préfère faire l'invitation au repas du Seigneur de manière à rendre chaque chrétien responsable de son engagement à se faire baptiser. C'est entre vous et le Seigneur. Et ainsi, de participer avec les frères et les sœurs à la scène, puisque cette heureuse rencontre est pour les chrétiens. Parce que ce point-là veut dire, c'est que ce n'est pas une exigence. Vous n'êtes pas obligé d'être baptisé pour prendre le repas du Seigneur. C'est ce qu'on est en train de vous communiquer. De plus, ce que nous allons faire comme Église locale, c'est que nous allons vous laisser, à vous, les parents, nous allons vous laisser libre de faire participer vos enfants au repas du Seigneur si vous êtes vous-même, papa et maman, persuadés qu'ils sont nés de nouveau. Ça, là, c'est votre prérogative, les parents. C'est quelque chose que vous devez discuter en famille. Et moi, je m'offre pour vous aider dans cette réflexion-là. Et le septième point sur lequel nous sommes entendus, finalement, c'est que les personnes qui distribuent les éléments, c'est-à-dire le pain et le jus, alors, ceux qui se promènent dans les rangées, ont comme tâche, savez-vous, c'est quoi leur mandat? De distribuer les éléments. Alors, leur mandat, ce n'est pas de décider si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas participer à la scène, de vous poser un interrogatoire ou de poser 3-4 questions. Alors ça veut dire qu'autant que possible, des phrases du genre, ben, tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur parce que tu n'es pas baptisé, parce que tu n'es pas ci ou tu n'es pas ça, et ainsi de suite, on ne devrait plus entendre ça. OK? Alors, ce que je veux aussi vous dire, c'est que le nom de la personne qui est écrit sur notre organigramme, OK, en dessous de la rubrique pasteur, le nom qui est écrit là, ce n'est pas votre voisin à côté de vous qui est écrit là, ni le voisin en avant, ou ainsi de suite, c'est le mien qui est écrit là. OK? Alors, s'il y a quelque chose, c'est moi que vous venez voir, pas votre voisin de chaise. Ça va? Alors, on continue avec ces précisions-là et on réfléchit encore sur la scène qui est une entreprise joyeuse. Pourquoi est-ce que la scène est une entreprise joyeuse? Alors, je reviens à mon texte d'ouverture, là où Jésus a dit en Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » À qui d'entre nous, Jésus a-t-il déjà dit, « Écoute, pas mal occupé après-midi, là, reviens plus tard, je suis bien occupé. Regardez mon agenda, là, puis peut-être qu'en 2025, non, OK, ça ne marche pas de même. OK? Mieux qu'aucun autre texte, la parole de ce verset-là, Jean 6, 37, décrit l'attitude de Jésus-Christ vis-à-vis de tous ceux qui s'approchent de la table de communion. Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il me dit, Jésus, qu'aller à la scène, c'est venir à lui. Le maître, les frères et sœurs, le maître de la maison vous invite. Venez car tout est prêt. Cet hôte invisible promet de bien nous accueillir. Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Je n'apprends rien, là, mais je demeure à Maria, en Gaspésie, et au début de l'été, le journal Le Rassembleur, c'est un journal que l'hôtel de ville de Maria distribue aux citoyens. Et cette revue-là, au début de l'été, rappelait à tous les automobilistes qui sont tenus de s'arrêter aux traverses piétonnières. Vous savez, là, les barres jaunes, là, le petit bonhomme noir qui traverse, tout ça.
Et l'article disait dans le journal Le Rassembleur que les fautifs pris en flagrant délit se, se verront recevoir une amende de 100 $ pour cette faute. Alors, vu que je demeure à Maria et qu'il y a une traverse pas loin de chez nous, alors j'aime ça, tester les conducteurs en me présentant justement à ces fameuses lignes jaunes. Alors, certains s'arrêtent, me font signe de la main de traverser, alors qu'il y en a d'autres, savez-vous quoi? Je pense qu'ils n'ont pas lu le journal Le Rassembleur. Il y en a qui sont prêts à me brosser sur le corps, littéralement. Et alors que je suis là, à cette traverse-là, puis testant les conducteurs, tu sais, vas-tu traverser, vas-tu breaker, c'est ça. Alors, je ne suis pas aussi malin que ça, là, mais j'aime voir l'attitude des conducteurs. Le signe de la main, quand on me fait signe comme ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire, vas-y, le grand traverse, hein? Alors, à une traverse piétonnière, ce geste-là, de la part du brigadier ou de quelqu'un d'autre, c'est toujours le signe d'une bienvenue à passer notre chemin. Alors, ce signe-là révèle l'intention. Alors, dans la scène qu'on a ensemble, qu'on va prendre ensemble ici, c'est la même chose. C'est Christ qui nous fait ce signe de la main. On l'a lu, 1 Corinthiens chapitre 11, si vous avez encore votre Bible, verset 23, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci. Le signe de main. Hein? Faites ceci. Venez, venez. Faites ceci, dit-il en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, signe de la main. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors, par sa main, là-haut dans cette chambre, le jeudi soir, le jeudi saint, OK? Lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, puis il l'a donné aux disciples. Alors, par sa main encore, il a élevé la coupe et il l'a fait circuler. Alors, quand on prend le repas du Seigneur, puis que moi ou quelqu'un d'autre, on est d'ici en avant, puis qu'on rompt le pain, puis qu'on élève la coupe, puis qu'on répète les gestes que Christ a fait, OK, qu'on les répète en son nom, bien, le Seigneur nous fait signe par cette démonstration-là, nous montrant qu'il est prêt à comprendre. OK? Il nous permet de comprendre. Il est en train de nous enseigner, puis il nous permet de comprendre c'est quoi l'intention de Dieu à notre égard. Je ne mettrai pas dehors, dit Dieu. Alors, dites-moi donc alors, pourquoi est-ce que j'aurais peur de me présenter à la table de communion? Vous savez, en me présentant à la table de communion, en répondant au signe de Jésus qui me fait signe de m'approcher, je l'entends me confier ceci. Alors, j'ai une prière ici, puis c'est Jésus qui parle à partir d'ici. C'est vraiment la consolation que je te donne quand tu es triste de tes fautes. C'est vraiment le courage que je te donne quand tu sombres dans les difficultés. C'est vraiment la joie que je te donne au sein du désespoir. C'est vraiment la force que je te donne au milieu de la faiblesse. C'est vraiment la certitude de la vie éternelle que je te donne au moment où tu étreins le sentiment de la fragilité. C'est pour ça, mon enfant, Monique, Robert, François, André, Sylvie, Carole, c'est pour ça que je te demande de venir à mon repas. Dans ce geste de la main, je t'invite à recevoir tout ceci de moi. Je ne te repousse pas. Mon geste est un geste d'accueil. Comprends-tu maintenant que je ne peux pas te mettre dehors? Mon corps a été blessé sur la croix pour toi. Mon sang à Golgotha a été versé pour toi. Comment pourrais-je m'arrêter dans cette lancée et me refermer après m'être ouvert pour toi? Impossible. Je ne veux pas, je ne peux pas t'exclure à la seule condition que tu viennes assoiffé de ma présence et affamé de mon amour. Approche-toi dans l'esprit de la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Ici, Jésus a terminé de parler. Alors, en conclusion, comment nous approcher de la scène? D'abord, je nous encourage, je nous exhorte à nous approcher du repas du Seigneur, non pas fort de ce que nous avons, ni fiers de ce que nous sommes, mais conscients de notre manque, conscients de notre besoin, puis convaincus que Jésus y pourvoit. Je vais conclure avec cette dernière prière du centenier. En Matthieu chapitre 8, verset 8,
il y a un homme, un militaire, un homme qui a le gouvernement, qui a demandé à Jésus de guérir son serviteur. Alors, vous vous souvenez de l'histoire, ce serviteur du responsable de l'armée, ce centenier, OK? Alors, c'est un Romain. Il vient voir Jésus, puis il lui dit d'aller dans sa maison, de guérir son malade, de guérir son serviteur. Alors, Jésus lui dit ben oui, je vais y aller. Alors, il n'y a pas d'objection. Seigneur, je prépare à y aller. Et là, le centenier va réagir. C'est vraiment drôle de le voir solliciter la clémence, l'empathie de Jésus. Puis alors que Jésus dit, ben, je vais y aller, il lui répond, voici ce qu'il dit. Et je termine avec cette prière-là. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors, si c'est de cette façon-là, mes frères et mes sœurs, que vous vous présentez à Christ, vous pouvez être certain de l'entendre vous répondre, je ne te mettrai pas dehors. Je ne te mettrai jamais dehors. Alors, est-ce que j'ai répondu à l'angoisse que les mots de l'apôtre Paul suscitent dans les âmes les plus sensibles? Il y aura des malades, il y aura des morts. Alors, c'est ma prière. Parce que la scène n'est pas une affaire périleuse. C'est une affaire sérieuse. Alors, mes frères et mes sœurs, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du repas du Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de venir à la table de communion. Parce qu'en venant à la table de communion, personne ne risque sa vie. Mais on est tous invités à la changer, à l'engager. Alors, contrairement aux chrétiens de Corinthe, en m'approchant de la table de communion, je vais m'efforcer d'évincer de ma vie ce qui ne plaît pas au Seigneur. Jésus ne désire que savoir que c'est là mon intention. Alors, lorsque vous venez au pain et au vin, okay, ce que Jésus s'attend de voir dans votre cœur, c'est l'intention de changer. C'est votre désir. Alors, Jésus vous appelle. Jésus vous accueille. Jésus vous accorde son amour et sa grâce. Jésus vous fait signe. Venez, me dit-il. Prions. Alors, Seigneur, on est devant toi, devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour cette explication qui nous aide à remettre 1 Corinthiens 11 dans son contexte, cette parole dure de l'apôtre Paul. Alors, il y avait un récit, il y avait une situation bien particulière à l'Église de Corinthe, et tu nous as aidés aujourd'hui à comprendre ce qu'il en était. Alors, comme chrétien, je n'ai pas besoin d'avoir peur de me présenter à la table de communion, Seigneur, si je ne vis le désordre spirituel de ma vie que vivait l'Église de Corinthe. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de me présenter à la table de communion, Seigneur, si mon désir, c'est de marcher avec toi et que je te laisse savoir, Seigneur, que je suis prêt à te laisser intervenir dans ma vie par ton Saint-Esprit pour transformer mon cœur, mon âme et ma vie. Alors, ce geste de la main que tu me fais ce matin, fais ceci en mémoire de moi. Alors que tu m'invites à prendre le pain et la coupe, bien, je veux le faire en souvenir de ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce sacrifice efficace à Golgotha. Merci parce que ce sang me lave de toutes mes fautes et que ce matin, bien, en me présentant devant toi encore une fois, je peux avoir cette certitude que mes fautes sont effacées et sont jetées au fond de la mer. Alors, merci Seigneur pour le repas du Seigneur. Merci pour le pain et le vin qu'on veut prendre maintenant en souvenir de ce que tu nous as demandé de faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. On t'aime, Jésus. Amen. Alors, on va prendre le pain et le vin. Et puis, pour les autres, bien, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine.